Alléluia. Gloire à Dieu. Là, vous m'entendez bien? Oui, là, nous vous entendons très bien. Te nabungisa te lika. Te nabungisa te lika. Kondima nanga etangwa na yote kolo lobiko nanga. Te nabungisa te lika. Te nabungisa te lika. Kondima nanga etangwa na yote kolo lobiko nanga. Zinganga ikolo bombanga Yesu. Nangolu na yo boyo kufela kinga. Namakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga. Zinganga ikolo bombanga Yesu. Nangolu na yo boyo kufela kinga. Namakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga. Te nabungisa te lika. Te nabungisa te lika. Kondima nanga etangwa na yote kolo lobiko nanga. Zinganga ikolo bombanga Yesu. Nangolu na yo boyo kufela kia. Namakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga. Zinganga ikolo bombanga Yesu. Nangolu na yo boyo kufela kinga. Namakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga. Kolo lobiko nanga. Kolo lobiko nanga Yesu. Kolo lobiko nanga ye. Kolo lobiko nanga ye. Kolo lobiko nanga Yesu. Kolo lobiko nanga. Kolo lobiko nanga. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, amen. Amen, amen. Oh, bon. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce beau morceau. Voilà, nous allons commencer ce moment de prière tous ensemble. Voilà, nous allons commencer ce programme qui va se dérouler sur la semaine. Voilà, donc je vais commencer par lire un passage dans Matthieu, chapitre 13, verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voilà, remercions le Seigneur pour sa parole, remercions le Seigneur pour les serviteurs qu'il a mis sur notre route. Remercions-le pour les enseignements que nous recevons. Voilà, tout ceci est par sa... Notre enseignement sur les péchés. Amen. Oui. Nous parlons sur les péchés, mes frères et sœurs. Alors, comme vous le savez bien, mes bien-aimés, nous sommes en train d'aborder sur deux types de péchés. Nous avons d'abord, premièrement, les péchés que nous retrouvons dans la Bible, les péchés au singulier, et puis les péchés au pluriel. Alors, qu'est-ce que les péchés au singulier? Les péchés au singulier, c'est le péché d'Adam. Oui, il n'y a pas Le péché l'iniquité. adamique. Nous naissons tous avec ces péchés. Selon quelle écriture? Selon Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Mais bien aimé, je serai un peu rapide même avec les passages, mais je crois que je vais vous envoyer les liens de vidéos
Vous allez peut-être suivre doucement, Bien, ouais. lentement, Merci. calmement. Voilà, Merci après. beaucoup. Donc, parce que si je m'attarde, ça va nous prendre quand même aussi du temps. Alors, donc, selon comprends. Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Donc, là, on retrouve ce que la Bible est en train de dire par rapport au péché adamique, c'est-à-dire nous sommes tous nés avec ces péchés. Comme j'avais bien dit la fois passée que même un enfant, un bébé qui vient de naître, naît avec ses péchés. C'est-à-dire nous naissons avec ses péchés. Alors comment s'en libérer avec ces péchés? Pour se libérer avec ces péchés, la seule chose à faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et passer par l'eau de baptême. Là, vous êtes libéré de ces péchés. C'est-à-dire, selon Jean chapitre 1, 12 et puis Marc 16, 16. C'est-à-dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, tu n'acceptes pas Christ dans ta vie, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, donc sont encore dans ces péchés. Donc vivent avec ces péchés au singulier. Mais nous qui ont déjà fait ce pas de croire à l'évangile, d'accepter Jésus-Christ via l'évangile, et nous sommes passés par l'eau de baptême, nous sommes libérés de ces péchés adamiques. D'accord. Nous sommes affranchis de ces péchés. Voilà. Et ces péchés entraînera beaucoup de gens en enfer. Donc, ici, je parle de ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Voilà. Parce qu'ils ont encore ces péchés. Ils ont encore ces péchés. Donc, il faut, ici, je suis en train même de lancer directement appel à tous ceux qui nous suivent via Facebook, voilà, ces logiciels. C'est-à-dire, c'est le moment de pouvoir accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, afin que vous puissiez recevoir, obtenir le pardon de ces péchés. Les péchés que nous sommes en train de dire, les péchés d'Adam. Parce que nous naissons avec ces péchés. Je donne l'écriture, je réitère. Alors, nous sommes en train de dire que ces péchés vont entraîner beaucoup de gens en enfer. Pourquoi? C'est le péché que nous naissons avec. Donc, c'est le péché d'Adam. Pourquoi nous disons que nous naissons avec ces péchés? Parce que, au fait, c'est Adam, le premier homme sur la terre, qui a commencé à pécher. Vous voyez? Qui a commencé à pécher. Alors que nous tous, nous sommes sortis d'Adam. C'est-à-dire, le sang que nous avons, c'est le sang d'Adam. Le corps que nous avons, c'est le corps d'Adam. C'est-à-dire, nous naissons avec ces péchés par le sang. Voilà. Alors, pour se libérer de ces péchés ou recevoir la délivrance de ces péchés, la seule chose à faire, c'est de croire, d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, je réitère, via l'évangile et par les baptêmes d'eau. Et là, vous êtes affranchis. Alors, deuxième point, nous parlons sur le péché au pluriel. Ici, nous avons trois variantes. Nous avons, là, je suis en train de répéter ce que j'avais déjà dit pour, voilà, pour que vous compreniez là où on était arrêté. Alors, nous avons trois variantes. La première variante, nous avons le péché contre Dieu. Et la deuxième variante, nous avons le péché contre son prochain. Et la troisième variante, nous avons le péché contre soi-même ou contre son propre corps. Ça, ce sont les trois variantes que nous retrouvons dans le péché au pluriel. Alors, jusque-là, nous sommes toujours attelés sur le péché contre Dieu. Donc, nous sommes en train de parler sur le péché contre Dieu. Alors, j'avance directement. Qu'est-ce que, au fait, le péché contre Dieu? C'est-à-dire, le péché contre Dieu, c'est quoi? Le péché contre Dieu, ça veut dire quoi, au fait? J'avais eu suffisamment le temps de vous expliquer ce que c'est le péché contre Dieu. Mais je vais faire une petite marche en arrière pour que vous compreniez ce que ça veut dire ce péché et puis nous allons avancer. Le péché contre Dieu, selon la Bible, selon la parole, c'est un grand péché. Ça, c'est déjà souligné, notez cela. Le péché contre Dieu, c'est un grand péché selon les Écritures. Et ce péché, dans la Bible, dans un autre langage, ça s'appelle l'iniquité. Ah, voilà. Ça s'appelle l'iniquité. C'est un grand péché. Alors,
Pour la première fois dans la Bible, qu'on nous parle de ces péchés, on les voit dans Ézéchiel chapitre 28, verset 15 à 18. C'est-à-dire, si je dis comme ça, c'est par rapport à Satan, parce que le premier à commettre ces péchés, parmi toutes les créations de Dieu, c'était l'ennemi, c'était le diable qui a commencé. L'iniquité est née de Satan. Les grands péchés sortis de lui, c'est-à-dire c'est lui le premier à commettre ces grands péchés. Voilà pourquoi il n'a jamais été pardonné par Dieu. Parce qu'il n'avait pas péché contre un homme, il avait péché directement contre Dieu. Lisez Ézéchiel 28, versets 15 à 18. Donc c'est l'iniquité. Alors, le péché contre Dieu, le grand péché veut dire quoi? Une personne qui est en train de mépriser Dieu ou d'outrager son Esprit Saint, qui est en train de désobéir à ses commandements, la personne qui est en train de violer la parole de Dieu ou les commandements de Dieu, cette personne-là commet le péché qu'on appelle l'iniquité ou les grands péchés. C'est-à-dire les grands péchés ou l'iniquité, c'est le mépris vis-à-vis de Dieu ou de sa parole ou l'outrage à l'Esprit Saint, le blasphème. Vous voyez, la violation à ses commandements, c'est-à-dire une personne qui est en train de pécher volontairement. C'est-à-dire, il sait ce qu'il est en train de faire, que dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu est interdit, mais néanmoins, pour satisfaire ses pensions, il est en train de pécher, de faire ça, de poser cet acte. Donc c'est ça, ce qu'on appelle l'iniquité, les grands péchés. Alors, vous allez voir, la Bible dit, c'est le péché, en fait, les grands péchés ou l'iniquité, c'est le péché qui mène à la mort. C'est le péché qui ne sauve pas. C'est-à-dire, vous pouvez prier pour une personne qui est tombée dans l'iniquité. Vous pouvez se rassembler, même toutes les églises du monde entier. Prier pour une personne qui a péché contre Dieu. Mais bien aimé, le Seigneur ne va pas exaucer votre prière. Non. Voilà pourquoi on l'appelle grand péché. Je vous donne une écriture, par exemple. Prenons par exemple le cas de Saül. Saül, il était tombé à ses péchés. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 16, verset 1er, vous allez voir que Samuel intercédait pour Saül. Mais Dieu dit, arrête de pleurer jusqu'à ce quand tu vas continuer à pleurer pour Saül. Je l'ai déjà rejeté. Donc une personne qui tombe, voilà pourquoi le diable aussi a été rejeté. C'est-à-dire, si tu commets l'iniquité et que tu tombes dans l'iniquité, voilà pourquoi si vous lisez, même dans d'autres passages, par exemple dans Ézéchiel chapitre 33, je crois, voilà, Ézéchiel 33, vous lisez Ézéchiel 18, vous allez voir que la Bible dit, c'est le juste qui abandonne sa justice et qui commet l'iniquité. La Bible dit quoi? Il mourra. Donc toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il a commis quoi? L'iniquité. Donc c'est un péché qui mène vers la mort. Prenons par exemple 1 Jean chapitre 5. Mon bien-aimé Cyril, si tu peux nous aider mon frère. 1 Jean chapitre 5, versets 16 à 17. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, versets 16 à 17. 1 Jean. Voilà. Si quelqu'un voit son frère, mes bien-aimés, suivez-moi ici très bien. C'est un verset qui complique beaucoup de gens dans la vie chrétienne. Suivez-moi, je vous en supplie, mes frères et sœurs. Suivez-moi vraiment très, très, très bien parce que c'est très important ce que je vais dire ici. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, regardez ce que l'apôtre Jean est en train de dire. Il dit, si quelqu'un voit son frère, tu peux remplacer le frère même par la sœur, voit son frère ou sa sœur commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Je passe, je reviendrai et Dieu donnera la vie à ses frères, je reviendrai là-dessus. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, vous voyez? Un péché qui mène à la mort. Ce péché-là, ça s'appelle quoi? Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Donc vous comprenez ici
pour les cas. Donc vous comprenez que celui qui commet l'iniquité, en fait l'iniquité c'est vraiment un cas extrême. C'est-à-dire si tu tombes dans ces péchés, on ne peut pas même prier pour toi. Et il dit ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis prier. Verset 17, voilà, toute iniquité est un péché, vous voyez? Donc, c'est-à-dire les péchés dont l'apôtre Jean est en train de dire, ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis de prier, ou les péchés qui mènent à la mort, ça s'appelle l'iniquité. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Maintenant, les péchés qui ne mènent pas à la mort, ça s'appelle comment? Et les péchés qui mènent à la mort, ça déjà nous avons les noms. Voilà, nous avons les noms de ces péchés. Voilà. Donc nous avons le nom de ces péchés, ça s'appelle l'iniquité, c'est-à-dire les péchés qui mènent à la mort. Suivez-moi, je vous en supplie mes frères et sœurs, parce que je vais vous expliquer quelque chose qui échappe beaucoup de gens ici dans ces passages. Parce que beaucoup se posent des questions, les péchés qui ne mènent point à la mort, ça s'appelle quoi? Les péchés qui mènent à la mort, mais c'est quoi? Qu'est-ce que Jean voulait dire? Mais bien aimé, le Saint-Esprit m'a aidé à pouvoir dénicher la pensée de Dieu qui est cachée dans ces versets aujourd'hui. Regardez ce qui est dit ici. Je réitère, je répète la lecture. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, ici déjà Jean est en train de nous indiquer, de dire que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Mais regardez la suite, il dit quoi? Qu'il prie. Regarde la suite, il dit, et Dieu donnera la vie à ses frères. Mais Jean, tu nous compliques quand même. Tu as dit les péchés ne mènent pas à la mort, et si on prie, Dieu donnera la vie. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu va donner encore la vie alors que les péchés n'amènent pas à la mort? Si les péchés n'amènent pas à la mort, c'est qu'on aura la vie. On n'a pas besoin de demander la vie. On a besoin peut-être tout simplement de demander pardon. Mais Jean souligne une chose, il dit, et Dieu donnera la vie. Mais alors que les péchés n'amènent point à la mort. Je ne sais pas mes frères et sœurs si vous avez vu ça. Donc il dit, les péchés n'amènent point à la mort. Et quand on prie pour ce frère qui a commis ces péchés qui ne mènent point à la mort, l'apôtre Jean dit, Dieu donnera la vie. Ah, nous comprenons que les péchés ici que Jean est en train de dire que, qui ne mènent pas à la mort, en réalité, même ces péchés aussi tuent. Même ces péchés conduisent à la mort. Mais en fait, la pensée de l'apôtre Jean ici, c'est quoi? C'est ça ce que nous allons maintenant dénicher. Il dit, il donnera la vie à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Et il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis de prier. Toute iniquité. Donc vous comprenez que les péchés qui mènent à la mort, c'est l'iniquité. Là, on est tranquille. Nous avons découvert déjà les péchés qui mènent à la mort, ça s'appelle l'iniquité. Mais maintenant, pourquoi l'apôtre Jean dit que les péchés qui ne mènent point à la mort, il faut prier, mais quant aux péchés qui mènent, qui conduisent à la mort, il dit ce n'est pas pour ces péchés-là que moi je dis de prier. Donc c'est-à-dire il n'y a aucune intercession pour les péchés qui mènent à la mort. Vous comprenez? Alors, j'aimerais expliquer ici deux choses. Regarde mes frères, mes bien-aimés. Les péchés qui ne mènent pas à la mort, ici retenez déjà ça par cœur. Les péchés en soi, que ce soit l'iniquité ou les péchés tout court, tout péché amène, c'est-à-dire conduit à la mort. Ça, mes bien-aimés, retenez ça. Tout péché conduit à la mort. Il n'y a pas un péché, au fait, qui, c'est-à-dire si tu le fais ou tu le commets, c'est-à-dire, bon, comme ce n'est pas l'iniquité, donc ton salut est garanti. Mais bien aimé, ne s'hasardez pas, ne jouez pas. Les salaires du péché, je suis dans Romains chapitre 6, verset 23. Les salaires du péché, c'est la mort, tout court. Tout péché conduit à la mort. Ce n'est pas la pensée que l'apôtre Jean veut dire ici, que non. C'est-à-dire les péchés dont il est en train de parler qui ne mènent pas à la mort, voilà. C'est-à-dire si tu commets ces péchés, là tu ne mourras pas. Non, en réalité ce n'est pas ça ce que Jean veut dire. Jean voulait dire tout simplement ceci. Les péchés qui ne mènent point à la mort, si tu commets ces péchés, en fait l'idée de l'apôtre c'est que il y a la possibilité, si on prie pour toi, parce que les péchés aussi tuent. Ces péchés peuvent te conduire, peuvent t'amener à la mort. Mais ce qu'il y a la différence entre les péchés ici que j'en parle et l'iniquité, c'est que les péchés qui mènent à la mort, quand on va prier pour toi, ou si tu pries,
tu demandes la grâce ou la compassion de Dieu, ta vie ou ton salut sera conservé parce qu'il y a un pardon pour ces péchés. Mais par contre, les péchés qui mènent à la mort dont j'en parle ici, les péchés qui mènent à la mort, ces péchés-là, même si tu fais la prière ou les gens prient pour toi, tu n'auras pas le pardon. C'est-à-dire, c'est fini, tu es vraiment dans un cas extrême où c'est vraiment une affaire qui est restée celle de Dieu qui peut le résoudre en fait. Donc c'est-à-dire, le pardon qui mène à la mort, en fait les péchés qui mènent à la mort, le pardon pour ces péchés relève tout simplement la souveraineté de Dieu. Aucun être humain sur la terre peut prier pour une personne qui commet ou qui a commis le péché qui mène à la mort. Aucun pasteur. Raison pour laquelle, vous allez voir dans 1 Samuel 16:1, Samuel avait intercédé, prié pour Saül. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Je l'ai rejeté. C'est-à-dire, l'intercession que Samuel faisait pour Saül, Dieu n'écoutait pas cette prière. Le diable qui peut intercéder pour Satan. Il a commis un péché qui mène à la mort. Parce que la mort dont on parle ici, c'est dans deux dimensions. Nous avons d'abord la mort spirituelle, c'est-à-dire cette personne-là est séparée de Dieu, définitivement. Il est séparé de Dieu, il ira en enfer. Et cette mort qui est déjà dans l'esprit peut se matérialiser aussi physiquement. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont commis ces péchés. Il y a certaines personnes que Dieu les a tuées directement, physiquement aussi. Donc, au fait, sur la terre, personne ne peut intercéder pour une personne qui a commis les péchés qui mènent à la mort. C'est-à-dire l'iniquité ou les grands péchés. Personne. Allô, je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, nous t'entendons Ok, bien. merci beaucoup. Donc, personne. Donc, c'est vraiment un péché. Le pardon, je dis, de ces péchés relève la souveraineté de Dieu seul. Parce que dans la Bible, il y a quelques personnes qui ont commis ces péchés. Dieu les a pardonnés. Je vous donnerai leur nom. Je peux avancer directement. Prenons par exemple David. David, il avait commis ces péchés. 1 Chronique, si vous lisez par exemple dans 1 Chronique 21, 8 à 15, David avait commis ces grands péchés, c'est l'iniquité. Malgré Dieu avait frappé David, même l'adultère que David avait fait. Je vous ai enseigné ici que l'adultère, c'est péché contre Dieu. Bien que tu voles la femme ou le conjoint de ton bien-aimé, la femme ou le mari, ce que tu as posé comme acte, cet adultère, tu n'as pas péché seulement contre ton frère ou contre ton prochain, mais c'est un péché aussi que l'homme commet contre Dieu. Vous avez les passages, Genèse chapitre 39, je crois verset 9, tout ça, dans l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar. Et c'est Joseph qui nous enseigne que l'adultère, c'est un grand péché. Et beaucoup jouent avec ces péchés, beaucoup aiment sortir avec les femmes d'autrui, beaucoup aiment sortir avec les maris d'autrui. Ils pensent que voilà, il est Superman, il est une bonne femme, voilà, il vole le mari de son ami, il se tape des licks en faisant cela. Alors il oublie qu'il est tenté de pécher contre Dieu. Vous voyez, c'est un grand péché. Alors David avait commis l'adultère et David est allé même au point de tuer le mari de cette femme pour pouvoir rester avec cette femme-là. Malgré Dieu avait frappé David, mais David est resté toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Salomon aussi s'est retrouvé dans l'iniquité. Il avait commis un grand péché. Il avait commis l'idolâtrie. Il avait aimé beaucoup de femmes étrangères. Ici, je suis dans la doctrine. Je ne suis pas dans la révélation parce que si on monte dans la révélation, la vie de David, que ce soit la vie de Salomon, explique d'autres choses. Mais je suis vraiment sur la terre, dans la doctrine. Je suis en train de parler de Salomon, ce que Salomon avait posé comme acte physiquement. Dans la loi, c'était interdit à un juif de pouvoir marier avec une femme étrangère. On a vu ça dans Néhémie. Néhémie a dit aux enfants d'Israël, aux sacrificateurs qui avaient
qui s'était marié avec des femmes étrangères, qui avaient fait des enfants en fait avec ces femmes. Et Néhémie est en train de dire que vous avez commis un grand péché devant Dieu. Vous avez méprisé la parole de Dieu. Vous avez méprisé la Torah. Vous qui êtes censés enseigner à ces peuples la parole de Dieu, mais vous avez méprisé la parole de Dieu pour pouvoir se marier avec ces femmes étrangères. Qui vous a dit de commettre ces grands péchés? Néhémie est en train de dire, mais prenons le cas de Salomon. Salomon est allé vers les femmes étrangères, mais Dieu ne les a pas tuées. D'ailleurs, Dieu dit, je ne vais même pas départager ton royaume à cause de David. Mais après toi, l'Israël sera subdivisé. Donc il y avait toujours une grâce malgré les péchés de Salomon. L'Israël, plusieurs fois, l'Israël, l'idolâtrie des enfants d'Israël, dans les déserts. Lisez Genèse chapitre 32. Exode chapitre 32. Exode chapitre 20. L'idolâtrie des enfants d'Israël. C'était un grand péché. Moïse, il a bien souligné. Genèse chapitre 32, Exode chapitre 32, versets 30 à 31. Ils avaient commis un grand péché. Mais si vous lisez par exemple Romains chapitre 11, la Bible dit quoi? Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Malgré l'iniquité des enfants d'Israël. C'est-à-dire, en fait, le pardon pour ces péchés, c'est Dieu seul qui peut accorder une grâce ou ne pas accorder sa grâce à la personne qui a commis ces péchés. Mais maintenant, le péché qui mène à la mort, comme nous sommes en train de dire, c'est l'iniquité. En fait, c'est un grand péché, c'est péché contre Dieu. Quand vous avez outragé son esprit, quand vous méprisez sa parole, quand vous n'avez pas le respect à sa parole, à ce moment-là, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Mais maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux que nous puissions comprendre aussi ce type de péché, en fait, quand quelqu'un pêche volontairement ou involontairement. J'aimerais qu'on lise d'abord une écriture avant que j'explique cela. Prenons par exemple l'écriture de Nombre. Prenons d'abord Nombre. Nombre chapitre 15. On va lire, je crois, le verset 28. Nombre chapitre 15. Je vais parler sur le péché involontaire et puis je vais toucher aussi le péché volontaire. On va lire à partir du verset 28. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement. Soulignez mes bien-aimés. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène, ici l'indigène, c'est-à-dire l'indigène parmi les enfants d'Israël, c'est-à-dire les autochtones, pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi. Quand on péchera quoi? Involontairement. C'est-à-dire, pour ces péchés, c'est-à-dire une personne qui pêche involontairement, il a droit au pardon. C'est-à-dire, il y a un sacrifice qu'on doit donner. Si vous lisez Lévitique, par exemple, dans la Lévitique, on parle, il doit donner le taureau. C'est-à-dire, on va sacrifier le taureau pour le pardon de son péché parce qu'il a méprisé la loi de Dieu, mais involontairement. Mais maintenant, on dit pour les autochtones, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans la nation d'Israël, les enfants d'Israël, on dit même pour les étrangers, il y a une même loi. On dit quoi? Quand on péchera involontairement. Maintenant, le verset 30, il dit, mais si quelqu'un indigène, c'est-à-dire l'autochtone, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Israël, ou l'étranger, agit la main levée. Si vous lisez par exemple dans la traduction Parole de vie ou traduction Bible du peuple, la main levée veut dire, c'est-à-dire celui qui pêche volontairement. C'est ça ce qui est traduit là-bas. Mais dans Louis II, avec cette traduction, on dit celui qui agit la main levée. Donc, c'est-à-dire celui qui pêche volontairement. La Bible dit, il outrage l'Éternel. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire une personne qui pêche volontairement, on appelle ça outrage ou blasphème contre l'Éternel.
celui-là, la Bible dit, sera retranché du milieu de son peuple. En d'autres termes, il sera tué. Il a méprisé, vous voyez le mépris? Il a méprisé la parole de l'Éternel. Il a violé son commandement. Vous voyez ça? Il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, le péché, quand quelqu'un pêche volontairement, c'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Je ne sais pas si vous me suivez très bien, mes bien-aimés. Donc, c'est-à-dire celui qui pêche la main levée, c'est-à-dire volontairement. La Bible dit il a outragé, c'est-à-dire il outrage l'Éternel, il méprise la parole de Dieu, et la Bible dit quoi? Il sera retranché, d'autres termes, mais il sera tué à cause de son iniquité. Donc, c'est-à-dire il portera la peine de son iniquité. Donc, pécher volontairement, ce péché-là, c'est vraiment un péché, c'est un grand péché. C'est l'iniquité. Parce que tu es en train de violer les commandements de Dieu. Tu es en train d'outrager l'Esprit de Dieu volontairement. Et ce péché, c'est ça ce que nous sommes en train de dire, le péché qui mène à la mort. Là, vraiment, vous avez une affaire avec l'Éternel. Mais vous voyez ici, on dit quand quelqu'un pêche volontairement, la Bible ne donne pas un ici. Hein. La Bible ne dit pas on va donner un sacrifice ou on va prier pour le pardon de son péché. La Bible ne parle pas d'expiation ici. C'est fini. Donc, c'est-à-dire il n'y a aucun sacrifice. Je ne sais pas si vous me suivez, mes bien-aimés. Donc, c'est-à-dire une personne qui pêche volontairement, il n'y a pas les sacrifices. Il n'y a aucune prière. Mais par contre, celui qui pêche involontairement, lui, il a droit au pardon, il a droit à l'expiation pour son pardon parce qu'il a méprisé Dieu, mais involontairement, inconsciemment, ou soit par ignorance. Mais maintenant, ici, avant que je donne quelques petits détails par rapport à ce passage, lisons d'abord Hébreux chapitre 10. Mon bien-aimé, allons là-bas. Hébreux chapitre 10e. Hébreux chapitre 10. On lit la partie du verset 26 à 31. Nous parlons sur les péchés involontaires et volontaires. Je mélange ça du coup, mes frères et sœurs. La Bible dit, car si nous péchons volontairement, vous voyez, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Vous voyez, l'auteur de ces épîtres, il a pris ça où? Dans Nombre, là-bas, là où on a lu. C'est là où il a puisé cette écriture. Il a pris ça. Donc, c'est-à-dire, une personne qui pêche volontairement, il n'y a pas un sacrifice à donner à Dieu pour son péché. Il n'y en a pas. C'est pour cela que je vous avais dit que toute la loi n'est pas abolie. La loi qui est abolie, la loi que Jésus avait mis fin, c'est la loi cérémonielle par rapport au sacrifice. Mais il y a la loi, par exemple, la loi morale, quelques lois qui continuent à se représenter. Regardez ici, c'est l'écriture qui a pris dans Nombre là-bas. C'est-à-dire une personne qui pêche volontairement, on n'offre pas un sacrifice pour son péché. Il n'y en a pas. Parce qu'il est allé à un cas, donc c'est-à-dire son cas, c'est vraiment un cas voilà, qui est extrême au fait, qui est tellement... c'est un grand péché, comme nous sommes en train de dire au fait. C'est l'iniquité. Parce qu'il y pêche volontairement, consciemment. Il connaît la loi, il sait ce que Dieu dit dans la loi, dans sa parole, mais néanmoins, pour peut-être satisfaire ses pensions ou ses désirs, il pêche. Et pour ces péchés, il n'y a pas de sacrifice. Et la Bible dit quoi dans le verset 27? Mais une attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse, voilà, vous voyez? La loi de Moïse, donc il fait référence à cette écriture. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Donc c'est ça, lui, vous voyez, l'auteur de cet épître nous explique clairement que ce que Dieu dit dans Nombre là-bas, c'est-à-dire la personne qui pêche volontairement sera retranchée. Nous a aidé, il dit, donc il va mourir au fait. Il sera tué. Meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins.
De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Vous voyez ça? Et qui aura outragé l'esprit de grâce. Vous voyez ça? Donc, quand quelqu'un atteint déjà ce niveau, mes bien-aimés, c'est fini. Et au moment où nous sommes en train de parler, il y a des chrétiens qui se retrouvent dedans. Vous comprenez? Qui pêchent volontairement. Qui savent ce qu'ils font. Qui ont la connaissance de la parole, qui ont la vérité, mais ils acceptent néanmoins des péchés. Mais maintenant, je vais vous expliquer des cas. Parce que l'iniquité ou le péché contre Dieu, une personne qui pêche volontairement, la Bible nous dit qu'il a droit au pardon, même s'il a commis l'iniquité. Suivez-moi très bien. Une personne qui pêche volontairement, même ici, il a péché contre Dieu. Même ici, il a commis un grand péché, il a commis l'iniquité. Mais vu qu'il a péché involontairement, son péché sera pardonné. Voilà pourquoi vous allez voir que l'apôtre Jean dit, il y a un péché qui ne mène point à la mort. Donc, je dis de prier pour un frère qui est tombé dans ses péchés et Dieu l'accordera la vie. Donc, vous comprenez maintenant que ce que Jean l'apôtre Jean est en train de dire dans 1 Jean chapitre 5 verset 16 à 17, donc c'est pour les bien-aimés qui pêchent involontairement. Donc c'est ces bien-aimés-là qui a besoin de la prière pour recevoir le pardon, pour pouvoir et pour que son salut soit encore conservé. C'est les bien-aimés-là. Mais pour une personne qui a la connaissance et qui est déjà tombé dans les péchés qui mènent à la mort, donc pour cette personne-là, il n'y a aucune prière à faire pour lui. Mais maintenant, nous avons d'abord, le premier cas, nous avons une personne qui pêche volontairement. Pécher volontairement, qui au fait qui pêche volontairement? D'abord, c'est ça d'abord la question que nous devons se poser. Qui peut pécher involontairement? Qui peut pécher involontairement? D'abord, nous avons, dans la vie chrétienne telle que nous sommes là, celui qui peut pécher involontairement, c'est, au fait, c'est un chrétien, je peux dire un chrétien charnel. En fait, des chrétiens qui sont encore au lait, qui sont encore aux mamelles. Vous voyez? C'est-à-dire des nourrices qui sont encore au lait, qui n'ont pas encore la connaissance de la vérité, qui n'ont pas encore, qui ne mangent pas encore la nourriture solide, qui n'ont aucune expérience, c'est-à-dire qui n'ont pas fait encore une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce sont des enfants en Christ, mais ils sont charnels. Il pêche contre Dieu, il peut outrager le Saint-Esprit, il peut tomber même dans l'iniquité, mais son péché sera pardonné. Le Saint-Esprit va l'aider à comprendre que j'ai mal parlé, Seigneur, pardonne-moi. Ou soit il y a des bien-aimés qui vont peut-être l'aider à pouvoir le faire comprendre que ce que tu es en train de faire là, c'est un péché, donc il faut demander pardon à Dieu. Ou soit il y a des bien-aimés qui peuvent prier pour ces bien-aimés ou pour cette sœur. Vous comprenez? Parce que c'est un enfant en Christ, c'est un enfant qui est c'est-à-dire qui est au lait, c'est-à-dire il faut l'aider. Et Dieu sait qu'il n'a pas la connaissance. Vous voyez? C'est-à-dire il peut pécher par ignorance, il peut commettre l'iniquité par ignorance, il peut outrager, blasphémer contre le Saint-Esprit par ignorance. Il peut pécher involontairement. Voilà pourquoi ici j'aimerais même souligner que, mes bien-aimés, quand on prie, on fait une prière de confession, il faut avoir aussi l'habitude de demander même pardon pour les péchés que nous ignorons. Pour les péchés involontaires. Parce que des fois, on tombe dans ces péchés par ignorance. Vous voyez? Donc il faut aussi avoir cette habitude de demander pardon à Dieu pour des péchés involontaires, des péchés que tu ignores. Selon quelle écriture, prenons par exemple, on ne va pas lire mon bien-aimé, mais Job chapitre par exemple 1er, je crois le verset 9. La Bible dit que Job pouvait
donner des sacrifices à Dieu pour le péché de ses enfants. La Bible dit que Job disait dans son cœur, peut-être mes enfants ont offensé Dieu, peut-être mes enfants ont méprisé Dieu, peut-être mes enfants ont outragé l'Esprit Saint. Et c'est pour cette raison-là que Job donnait des services. C'est-à-dire que mes enfants pêchent ou pas, moi je demande seulement pardon à Dieu pour les péchés de mes enfants. Peut-être ils avaient commis les péchés par inconscience. Donc c'est-à-dire, cette écriture nous montre que nous devons aussi faire cette mention dans nos prières. Quand on prie, on demande pardon à Dieu. Il faut confesser les péchés involontaires, c'est-à-dire demander pardon plutôt à Dieu pour les péchés involontaires. C'est très important. Parce que quand tu tombes dans un péché, tu commets un péché involontaire. Si c'est l'iniquité, comme nous sommes en train de dire, mes bien-aimés, si ce péché-là n'est pas confessé, mes bien-aimés, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Tu peux perdre les salut pour ce péché involontaire. Parce que la Bible dit dans Osée 4, 6, le peuple périt par faute d'ignorance. L'ignorance ne sauve pas. C'est-à-dire, tu pêches mais par ignorance, mais tu n'auras pas la vie. Tu n'auras pas la vie. C'est pour cela que je suis en train de nous conseiller de pouvoir demander aussi pardon pour les péchés que nous ignorons, pour les péchés involontaires. Parce que l'apôtre Jean nous a aidé à comprendre qu'il faut prier pour ces péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est-à-dire, toi qui as péché involontairement, tu as encore la possibilité de demander pardon parce que Dieu sait que tu avais posé cet acte inconsciemment, involontairement. Donc tu as droit au pardon. Vous comprenez? Et Dieu va te pardonner parce que Dieu sait que tu avais péché involontairement. Tu n'avais pas la connaissance des choses. Donc il faut avoir l'habitude de demander pardon. Retenez ça mes bien-aimés. Pardon pour les péchés involontaires, les péchés inconscients. Il faut avoir l'habitude de demander pardon pour ces péchés. Je vous donne l'écriture, je dis Job 1, 5. C'est-à-dire Job chapitre 1, verset 5. Là, vous allez voir que Job pouvait donner des sacrifices voilà, pour des péchés qu'il ignorait, au fait que ses enfants pouvaient commettre devant le Seigneur. Alors, nous avons deuxième cas, je dis ici, premier cas, c'est-à-dire les chrétiens charnels tombent dans les péchés involontaires. Mais le deuxième cas que nous retrouvons dans la Bible, ceux qui tombent dans les péchés involontaires, c'est aussi les païens. Les païens sont pleinement dedans. Les païens commettent les péchés involontaires, tombent dans ces péchés tous les jours. Prenons par exemple, nous allons lire une écriture. Avant de toucher d'autres passages, nous allons lire, je crois, Psaume. D'abord, lisons Psaume. Psaume chapitre 107, versets 17 à 18. Psaume chapitre 107, versets 17 à 18. Psaume chapitre 107, 17 à 18. La Bible dit quoi? Les insensés par leur conduite. Remplacez les insensés ici par les païens. Donc, les païens, dans la Bible, c'est-à-dire quand on dit un insensé selon la Bible, c'est celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Selon quelle écriture? Selon Proverbe chapitre 1er, verset 7. Donc, un insensé, c'est celui qui n'a pas la crainte de Dieu, selon la Bible. Les insensés par leur conduite coupable, et par leurs iniquités, vous voyez, s'étaient rendus malheureux. C'est-à-dire, vous comprenez que les païens vivent déjà dans l'iniquité. Vous comprenez? Les païens déjà vivent dans l'iniquité. Mais maintenant, les païens qui vivent qui commettent l'iniquité, qui tombent dans ces péchés, mais bien aimés, Dieu ne leur impute pas ces péchés du moment où ils sont encore en vie. Dieu ne leur impute pas parce qu'ils les font par ignorance, parce qu'ils n'ont aucune connaissance de Jésus ou de sa parole. Voilà pourquoi si vous lisez par exemple dans Acte 17, verset 31, la Bible dit,
Dieu ne tient pas compte autant d'ignorance. Même nous qui sommes là, avant de connaître Christ, on était pleinement dans ses péchés. On vivait dans l'iniquité. On outrageait l'Esprit Saint. On n'avait aucun respect de Dieu. On s'en fichait complètement de tout ce qui est de Dieu. Mais Dieu ne nous avait pas imputé ces péchés. Dieu ne nous avait pas condamnés par rapport à ces péchés. Du moment où nous avons crié à Jésus, le Seigneur nous a pardonné de ses péchés. Lisons d'abord une écriture, Romains chapitre, nous allons lire chapitre 4, verset 7 à 9. Romains chapitre 4, nous sommes dans l'enseignement, on lit beaucoup. Romains chapitre 4, verset 7 à 9. La Bible dit, errez ceux dont leurs iniquités sont pardonnées. Vous voyez? Donc, de l'autre côté, l'iniquité, c'est grand péché, il n'y a pas le pardon pour ces péchés. Mais il y a d'autres écritures qui nous montrent qu'il y a le pardon pour l'iniquité. C'est pour cela quand on lit la Bible, il faut s'apaisantir, il faut faire très attention. Jean là-bas dit, ce n'est pas pour l'iniquité que je dis de prier pour un frère qui est tombé dans l'iniquité. Mais ici, l'apôtre Paul nous montre qu'il y a d'autres personnes, une catégorie de gens, leurs iniquités sont pardonnées. Et il dit quoi? Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, c'est son péché. Ce bonheur est-il que pour les... Regardez ici, il dit, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fit imputer à justice à Abraham. Mais bien aimé, quand l'apôtre Paul dit, ce bonheur, le bonheur dont l'apôtre Paul parle ici, c'est quoi? C'est parce que Dieu a accordé le pardon pour ceux-là qui ont commis l'iniquité. Donc c'est-à-dire c'est un pardon que Dieu c'est-à-dire c'est un péché au fait que Dieu ne pardonne pas. Mais il y a une catégorie de gens, un groupe de gens qui ont commis l'iniquité, mais Dieu les a pardonnés. Qui sont-ils ces gens? Ce sont les circoncis et les incirconcis. Vous voyez ça mes frères et sœurs? Donc c'est-à-dire, les circoncis qui sont-ils? D'abord, selon les Écritures, les circoncis c'est l'Israël. Selon, je crois, plusieurs passages, Romains, je crois, chapitre 3, verset 30, donc les circoncis c'est l'Israël. Il y a plusieurs d'autres Écritures, si vous voulez, je peux vous les fournir même après. Les circoncis c'est l'Israël. Les incirconcis, c'est nous l'Église ou nous les païens. Parce qu'il faut savoir que l'Israël était circoncis physiquement. Oui. Parce que c'était une ordonnance que Dieu avait donnée à l'Israël d'après la loi. Donc c'est-à-dire tout juif doit être circoncis dans la chair. Oui. Et nous les nations, cette loi ne nous concernait pas. Voilà pourquoi l'Israël, on les appelle les circoncis par rapport à cela, par rapport à cette loi. Et nous les nations, on nous appelait les incirconcis. Mais maintenant, dans un autre langage, les circoncis peuvent être aussi l'Église. Et les incirconcis peuvent aussi s'appeler les païens. Hein? Les circoncis peuvent s'appeler l'Église. Les incirconcis peuvent s'appeler les païens. Vous comprenez ce langage, mes frères et sœurs? C'est-à-dire, on quitte maintenant l'Israël, on prend les circoncis comme nous, l'Église, les chrétiens, et on prend les incirconcis comme les païens. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la circoncision dans la Bible a deux dimensions. Nous avons la circoncision dans la chair et nous avons la circoncision quant à l'esprit, c'est-à-dire la circoncision du cœur, de l'âme. Selon, je peux vous fournir une écriture, si vous voulez. C'est Colossiens chapitre, je crois, Colossiens chapitre 3. Chapitre 3, je crois que vous pouvez lire même après si vous voulez. Colossiens chapitre 3, vous lisez quelque part. Hein, je vais vous donner l'écriture même après. Donc, dans l'écriture de Colossiens, même plusieurs passages dans Romains aussi, on parle de la circoncision du cœur. C'est-à-dire, la circoncision du cœur, c'est la conversion. C'est-à-dire, du fait que tu abandonnes les œuvres mortes. C'est ça la circoncision.
Oui, Amen. Vous voyez? Donc la circoncision dans la Bible a des dimensions. C'est-à-dire la circoncision de la chair, l'Israël, et dans la dimension spirituelle, ça parle de la conversion ou l'abandon des œuvres mortes. C'est ça la circoncision. C'est pour cela que j'ai dit que dans la chair, les circoncis ici c'est l'Israël. Quant à l'esprit, les circoncis c'est l'Église. Mais maintenant les incirconcis, dans la chair c'était nous les nations. Mais dans la spiritualité, les incirconcis expliquent les païens. Ceux qui n'ont pas, ceux qui sont encore dans le monde, qui ne sont pas encore convertis. C'est les païens. Alors, mais maintenant, ici la Bible dit, heureux ceux dont leurs iniquités sont pardonnées. C'est-à-dire, le pardon, c'est-à-dire ce sont les circoncis et les incirconcis qui ont commis l'iniquité. Dieu les a accordé les pardons. Voilà pourquoi je vous dis ceci. C'est-à-dire, l'Israël, malgré son iniquité, l'Israël aura le pardon. C'est-à-dire, quand l'Église partira en l'enlèvement, quand le Seigneur reviendra, le Seigneur va pardonner l'iniquité des enfants d'Israël. C'est pour cela que vous allez voir que dans Luc, la Bible dit, celui qui pêche contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui pêche, qui outrage le Saint-Esprit, son péché ne sera jamais pardonné. C'est-à-dire, celui qui a péché contre le Fils de l'homme, c'était l'Israël. Parce que le Fils de l'homme a été donné, a été envoyé à l'Israël. Et l'Israël a rejeté Jésus. C'est ça le péché que l'Israël avait commis. Il a rejeté le Fils de l'homme. Mais son péché sera pardonné après le départ de l'Église, c'est-à-dire au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. L'iniquité que l'Israël avait commise sera pardonnée. Et dans la deuxième dimension, au fait, la Bible dit, c'est lui qui pêche maintenant contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est donné pour l'Église. Et celui qui pêche contre le Saint-Esprit, c'est tout celui qui pêche volontairement et tout celui qui rejette la main de Dieu, qui ne veut pas se serrer la main avec le Seigneur. C'est-à-dire, ce sont les païens. Le Seigneur étend sa main, mais il y a beaucoup qui rejettent, qui refusent de se serrer la main avec Dieu. Donc, les païens. C'est-à-dire, ils sont dans l'iniquité parce qu'ils rejettent Jésus. Mais ce païen-là, malgré son iniquité, s'il se repent de ses péchés, il a droit au pardon selon cette écriture. Selon Romains chapitre, comme je vous ai donné, Romains chapitre 4, versets 7 à 9. C'est-à-dire, les incirconcis et l'incirconcis, leurs iniquités, la Bible dit, seront pardonnées. Nous qui sommes là, on était aussi avant de connaître Christ des incirconcis, c'est-à-dire des païens. Mais du moment où nous avons cru à l'évangile, nous avons accepté Jésus, nous avons pris le baptême, nos iniquités sont pardonnées. Et c'est de la même manière ceux qui sont encore dans le monde, qui commettent, qui vivent dans l'iniquité, qui pêchent contre Dieu, quand ils vont se convertir via l'évangile que nous sommes en train de prêcher, ils vont passer par l'eau de baptême, leurs iniquités aussi sera pardonnées par rapport à cette promesse que nous retrouvons dans Romains chapitre 7, versets 7 à 9. Oui. Vous voyez? Alors, l'Israël aussi, son péché sera pardonné. Les circoncis ici, ce sont des enfants aussi en Christ, des chrétiens, mais des chrétiens bébés, des chrétiens qui sont encore au lait, aux mamelles. Ce sont des circoncis, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3. Il dit ce sont des enfants en Christ, mais ils sont charnels. Donc, c'est-à-dire qu'ils pêchent involontairement. Ils ont aussi droit au pardon par rapport à leurs iniquités, par rapport à cette promesse. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, il faut comprendre bien cette notion de péché, cet enseignement. Donc, l'iniquité, c'est un grand péché. C'est le péché contre Dieu. C'est-à-dire, une personne qui pêche volontairement, il n'a pas droit au pardon. C'est-à-dire, vraiment, c'est fini. À moins que le Seigneur lui fasse grâce. Amen. Mais, tous ceux qui sont nés en Christ, qui sont encore enfants, qui pêchent volontairement, qui tombent dans l'iniquité, leurs péchés seront pardonnés parce qu'ils pêchent involontairement, parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance de Jésus, de sa parole. Et les païens aussi, qui sont encore dans le monde, qui tombent dans l'iniquité, qui sont vraiment au fond de l'iniquité, c'est-à-dire qui vivent dans l'iniquité, quand ils vont se convertir, le Seigneur va leur pardonner selon plusieurs écritures que nous retrouvons dans la Bible. C'est-à-dire, nous avons ici, j'explique deux cas, c'est-à-dire les péchés volontaires, c'est-à-dire là-bas on retrouve les chrétiens charnels et les païens. Et la Bible, selon ces passages que nous venons de lire, la Bible nous montre que
que ce soit les chrétiens charnels, que ce soit les païens, c'est-à-dire leurs iniquités, Dieu le pardonne. Et comme nous avons aussi vu dans l'écriture de Nombre, la Bible dit, une personne qui péchait involontairement, qui méprisait Dieu involontairement, qui péchait contre Dieu, il y avait un sacrifice qu'on donnait. Vous voyez, il y avait un sacrifice pour le péché de cette personne qui tombe dans un péché involontaire. Mais par contre, dans Nombre, là-bas, on a vu qu'une personne qui péchait volontairement, c'est-à-dire qui connaît la loi, qui sait ce qui est dit dans la loi, mais qui pêche volontairement, il n'y avait pas un sacrifice pour ce péché. Vous voyez? Alors, le péché, je vais m'arrêter ici dans 10 minutes. Le péché volontaire, mes frères et sœurs, qui commet le péché volontaire? Qui commet le péché volontaire? Lisons d'abord Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Hébreux. Allons-y, mon frère Cyril. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux. Allons-y, mon frère Cyril. Hébreux. Verset 4 à 6. Hébreux chapitre 6e. Verset 4 à 6. Voilà. Mais bien aimés, suivez-moi, je vais m'arrêter ici. Regardez maintenant une personne qui pêche volontairement, c'est-à-dire la Bible dit, pour lui, il n'y a aucun sacrifice. C'est-à-dire, il a péché contre Dieu, c'est fini pour lui, donc il ira en enfer, au fait, c'est fini quoi. Il n'y a aucune prière qui peut lui débarrasser de ses péchés. La Bible dit, car il est impossible, souligné, il est impossible, le mot impossible, que ceux qui ont été une fois éclairés, notez une fois éclairés. Quand on dit une fois éclairé, c'est-à-dire une fois illuminé. Vous savez bien, si vous lisez par exemple Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, la Bible dit, Christ nous a transportés des ténèbres à la lumière. Donc vous voyez maintenant, c'est cette personne-là qui est éclairée. C'est-à-dire, il est passé des ténèbres à la lumière. Donc il n'est plus dans les ténèbres, il est dans la lumière. Donc ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire qui étaient dans les ténèbres, le Seigneur l'a transporté où? Dans la lumière. Et quand on parle éclairé ici, c'est par rapport à l'évangile. C'est par rapport à la connaissance. Donc, une personne qui a reçu la connaissance de Jésus, la connaissance de la parole. Ici, je suis en train de voir premièrement, c'est-à-dire la première ligne, ce sont les hommes de Dieu. Nous qui sommes en train de prêcher là. Parce Amen. que pour se tenir devant les gens, pour pouvoir prêcher la parole, il faut avoir la connaissance de ce Dieu-là. Si vous n'avez pas la connaissance de ce Dieu, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Bien qu'il y a des charlatans aussi, mais Il y en a beaucoup. ceux qui sont appelés, ils ont la connaissance, ils ont la lumière de Jésus. Donc, ceux qui ont été une fois éclairés, donc vous comprenez déjà, ce sont des gens qui ont la connaissance, qui ne vivent plus dans les ténèbres. C'est-à-dire, ce sont des gens vraiment qui avaient totalement abandonné le monde. Il sait, ça c'est le péché, ça c'est le bien. Ça c'est le mal, ça c'est... voilà. Donc, il sait discerner, il sait distinguer le bien et le mal. Qui ont goûté les dons célestes, soulignez ici. Les dons célestes ici, c'est au singulier. Pardon, ça veut dire quoi qui ont goûté les dons célestes? Je vous explique. Les dons célestes ici dont on parle, ce n'est pas les dons de 1 Corinthiens 12, verset 7. Oui, je Oh, la parole de connaissance, la parole de ça. C'est parce que les dons ici, c'est au singulier. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire les gens qui ont, parce qu'on dit, ouais, qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est-à-dire, ce sont les gens qui ont réussi, je crois si on lit ça dans la traduction parole de vie, c'est là où vous allez voir ça clairement. Parce que les dons qui ont goûté les dons célestes, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont reçu les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui ont reçu le Saint-Esprit comme don. Donc, qui n'ont pas reçu les dons de révélation, mais qui ont reçu le Saint-Esprit comme don. Prenons par exemple, si on lit Actes des Apôtres, chapitre 3. Hein? Mon frère Cyril, prenons par exemple Actes. Pardon, mon frère, je sais que ça t'amène ça et là. Prenons d'abord Actes chapitre 3, je crois, verset
On va lire le verset, Actes chapitre 3, pour aider notre sœur Babette, qui a besoin de l'éclairage par rapport à ça. Actes... non, ce n'est pas Actes chapitre 3, Actes chapitre 2, pardon, verset 38. Merci mon frère Cyril. Actes chapitre 2, verset 38. Voilà. Et puis on va revenir, on va rentrer dans Hébreux chapitre 6, on va rentrer. Regardez ici, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ici, le baptême est donné au nom de Jésus. Hein? Les baptêmes, on ne donne pas les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint. Les baptêmes, lisez tous les épîtres des apôtres, vous allez voir que le baptême est toujours donné au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême-là n'est pas conforme par rapport à la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Ce n'est pas conforme. Alors, ici on dit qui ont été, c'est-à-dire et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez, vous voyez, les dons du Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, vous recevrez le Saint-Esprit comme don. C'est ça ce qui est dit ici. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est-à-dire une fois pardonné, le Seigneur vous donne comme cadeau quoi? Le Saint-Esprit. Comme don. Donc tel que nous sommes là, le Saint-Esprit en nous, c'est un don. Vous comprenez? Donc c'est ça ce qui est dit dans cette écriture. Mon frère Cyril, rentrons rapidement, parce que nous allons terminer dans quelques minutes. La Bible dit, ceux qui ont goûté, c'est-à-dire Hébreux chapitre 6, voilà. Donc ceux qui ont goûté, l'Écriture dit, au don, nous sommes dans le verset 4. Ceux qui ont goûté les dons célestes. Donc vous comprenez ici les dons dont il est question, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont passés par l'eau de baptême, qui se sont repentis, comme nous avons vu là-bas. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a abandonné les péchés, qui a pris conscience et dit, en tout cas, je vivais dans le mal, désormais je ne peux plus vivre dans les péchés. Et il a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est passé par l'eau de baptême, et du coup le Seigneur les donne le Saint-Esprit comme don. C'est ça ce qui est dit ici. C'est-à-dire qui ont goûté les dons célestes. Les dons célestes et remplacé les dons par Saint-Esprit. Qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est toujours l'enchaînement. La Bible a dit qui ont goûté la bonne parole, comme nous sommes en train de prêcher là. La bonne parole. C'est-à-dire le message du salut, le message qui sauve. Tu as reçu cette connaissance. On t'a expliqué Jésus-Christ dans sa longueur, dans son hauteur, dans sa largeur, dans toutes les dimensions. Tu as reçu la connaissance, tu as reçu la vérité. Et la Bible a dit, ils ont encore goûté quoi? Les puissances du siècle à venir. Il y a d'autres qui ont fait même l'expérience avec Jésus, c'est-à-dire envoyer des anges. C'est-à-dire, il y a d'autres qui, voilà, qui ont vu des surnaturels au fait. Vous comprenez? Moi, par exemple, déjà, j'ai été visité plusieurs fois par des anges. Dans mes rêves. Ah, dis donc, amen. Comme ça, je vois comme ça un ange. Ah, mon Dieu. Mais bien aimé, vous savez, si vous cherchez Dieu dans votre vie, vous demandez que le Seigneur fait moi grâce de vivre les ciels sur la terre, le Seigneur vous fera grâce. Bien que moi, mon cas, je n'avais pas demandé ça. Le Seigneur lui-même avait fait cette grâce. Je dors, je vois un ange. Vous voyez les cheveux des femmes qu'on appelle chignons. Les Chinois, je ne sais pas si c'est chinois. Hein? Ils tirent comme ça. Donc, c'est-à-dire, son visage, c'était, oh non, c'était vraiment une créature si merveilleuse. Et avec des ailes déployées, il allait en avant, il rentrait, il reculait en arrière, comme ça, les ailes déployées, et il me protégeait, moi je dormais. Et ce n'est pas une fois, plusieurs fois. Même dans des combats, je veux combattre contre quelqu'un. J'ai tellement battu ces gens. Et du coup, je vais maintenant me lancer sur leur maître. Et je vois un ange vient, il dit non, toi tu ne peux pas se battre avec lui. Moi, je vais le frapper à ta place. Amen. Oui, amen. Et cet ange est passé devant moi. Il a fait juste un geste et puis le monsieur disparu. Donc, ça, c'est ça ce qu'on appelle les surnaturels. Donc c'est ça ce qui est dit ici. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont goûté
les puissances des siècles à venir, c'est-à-dire, ils ont vu. C'est-à-dire, parce que ce sont des choses, au fait, l'apparition des anges, ce sont des choses que nous allons vivre ça, les jours d'enlèvement. Mais il y a d'autres déjà qui ont goûté ça sur la terre. Il y a d'autres qui ont vu le ciel, qui ont reçu des visions, la visitation des anges, la visitation du Seigneur. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle la puissance du siècle à venir. C'est-à-dire qui ont goûté ça. Maintenant, le verset 6 il dit, et qui tombe soit encore renouvelé et amené à la repentance. C'est le verset 6. On dit, c'est-à-dire tout ce qu'on a cité là, une personne qui a fait cette expérience, qui a été éclairée, cette personne qui avait goûté les dons célestes, il a eu part au Saint-Esprit. Cette personne, en fait, elle a goûté la bonne parole, la puissance des siècles à venir. La Bible dit, et qui tombe soit encore renouvelé et amené à la repentance. La Bible dit, puisqu'il crucifie pour l'air par le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie, c'est-à-dire à la honte. Ce n'est pas moi, c'est la Bible, mes bien-aimés. C'est-à-dire une personne qui a déjà ces qualités dans la vie chrétienne, qui a ça, et qu'il pêche volontairement, mes bien-aimés, la Bible dit c'est impossible. Déjà quand la Bible dit impossible, maintenant quand toi tu vas prier pour lui, toi tu penses que tu vas contredire cette écriture. Donc même si tu as les bons vouloirs, c'est comme si tu es en train de prier pour Satan. Que Dieu pardonne Satan. Alors moi, faut pas que je vienne alors. Parce que je n'ai pas goûté, je ne sais pas ce que vous voulez dire là. Et je sais qu'une fois après avoir été baptisé, j'étais abandonné par tout le monde de l'église. Et après, j'ai abandonné le Christ, j'ai été tenté et j'ai péché. Donc pour moi, c'est pas la peine que je reste là. Je suis en train d'équilibrer les messages. Je suis en train de dire ceci. Tu sais que Babette, moi je m'aimerais te dire directement ici que Babette, tu as encore un enfant dans la foi. Tu n'as pas encore la maturité spirituelle. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses. Vraiment, tu es enfant dans la foi. Moi-même, je le sais. Je le témoigne, je le dis. Mais le jour viendra où tu vas commencer maintenant à manger la nourriture solide. À ce moment-là, tu auras la connaissance, tu comprendras beaucoup de choses. Et voilà, si tu tombes maintenant dans les péchés volontaires, ça c'est fini quoi. Mais maintenant là, tu apprends beaucoup de choses quoi. Ouais, tu apprends beaucoup de choses. Il y a vraiment un travail encore à faire dans ta vie quoi. Je sais parce que quand on se parle, bon, je ne vais pas dire pour tout le monde, mais je dis déjà pour toi. Ouais. Donc, il ne faut pas se culpabiliser par rapport à ça. Mais cet enseignement est donné pour pouvoir nous faire comprendre que, mes bien-aimés, on ne joue pas avec les salis. Il faut marcher dans la vie de sainteté, dans la vie de pureté. C'est pour cela l'apôtre Pierre dit, ne vous conformez pas à la convoitise que vous avez eue d'autres fois quand vous étiez encore dans l'ignorance. Mais maintenant, comme celui qui vous a appelé saint, marchez saint dans toute votre conduite. C'est-à-dire, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. D'autres fois, on pouvait vivre dans les péchés, on pouvait se fouguer dans tout ce qui est mal. Mais du moment où nous avons reçu la connaissance, on fournit quand même les efforts de ne pas pouvoir rentrer dedans. Sinon, ça sera terrible pour nous. Voilà ce que dit la Bible. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de marcher là avec le Seigneur, nous recevons la connaissance de l'évangile. Mais bien aimé, il faut conserver ces... C'est-à-dire, au fait, le salut est gratuit, mais on travaille les salis. On travaille ça. Par notre comportement, par nos attitudes. C'est pas possible parce que moi, en ce moment, bon, c'est vrai qu'il y a des choses difficiles dans les passages de ma vie, mais je m'énerve beaucoup et des fois je dis des choses que je ne voudrais pas dire et ça c'est un péché. C'est le péché, mais c'est le péché qui mérite le pardon, qui ne mène pas à la mort. Amen. Vous comprenez? C'est le péché qui ne mène pas à la mort parce que le Seigneur est en train jusque-là de travailler aussi sur ton caractère, ton âme, quoi. Vous voyez? Jusqu'à ce que tu vas atteindre un ange sur le plan spirituel.
Voilà. Merci. Voilà. Donc, mais une personne qui est tombée, c'est-à-dire qui a toutes ces qualités qui sont mentionnées ici et qui pêche maintenant consciemment, qui pêche maintenant volontairement, c'est fini. C'est la Bible qui dit, c'est impossible qu'il soit ramené à la repentance, amené à la repentance. C'est impossible, c'est la Bible. C'est pour cela que vous voyez que l'apôtre Jean dit, je ne dis pas de prier pour les frères qui est tombé dans ces péchés-là, c'est-à-dire les péchés qui mènent à la mort. En d'autres termes, Jean ne voulait pas dire que de ne pas prier. Jean ne voulait pas dire ça. En fait, Jean voulait tout simplement dire que même si vous priez pour ses frères, ce sera impossible qu'ils se relèvent. C'est impossible. Il est condamné. Quoi. Regardez encore, ajoutons encore 2 Pierre. Hein? Prenons 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. C'est pour ça qu'il faut marcher, mes frères et sœurs, dans la crainte des noms du Seigneur. Il faut marcher dans la crainte, mes frères et sœurs. Il faut marcher dans la crainte. La seule chose qui fera que nous puissions hériter le ciel, c'est la sanctification, la crainte de Dieu. Pas 2 choses, pas 3 choses. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voilà. Alors, ici, la Bible dit quoi? En effet, si après être retiré des souillures du monde, vous voyez? En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, vous voyez? On parle de la connaissance. Donc nous sommes retirés de la souillure du monde par quoi? Par la connaissance. C'est-à-dire, une personne qui pêche volontairement, c'est quelqu'un qui a la connaissance de Jésus. Mais malgré la connaissance qu'il a, mais il pêche quand même. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et on dit, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie, c'est-à-dire le cochon, c'est-à-dire, voilà, la truie lavée, s'est vautrée dans la bourbier. C'est-à-dire, quand on lave le porc, on les lave, on les soigne. Hein. Il y rentre. Il rentre dans la boue. Donc c'est la condition d'une personne qui s'est lavée, mais il retourne dans le monde. Ouais. On dit sa condition deviendra pire. C'est pour cela que vous voyez, mes bien-aimés, une personne qui avait eu la connaissance de l'évangile et qu'il tombe dans le péché, mes bien-aimés, il dépasse même les païens à pécher. Donc lui, il va faire des dégâts comme pas possible. D'accord. Amen. Vous ne voyez pas ce que le diable fait, parce que le diable avait la connaissance de la vérité. Ah oui, il connaît bien. Mais regarde ce qu'il fait comme dégâts, parce qu'il sait. Et les gens qui sont tombés, moi je connais beaucoup les bien-aimés qui sont rétrogradés, mes bien-aimés, qui sont rétrogradés à fond. C'est-à-dire, ce sont des gens qui pêchent consciemment. Et il est en train de minimiser les péchés. Il dit au frère, moi je connais un frère en Russie qui disait, c'était un pasteur entre guillemets, il m'expliquait, dit, oh frère, moi quand je lisais l'impudicité dans la Bible, j'ai dit, frère, mais les gens qui font des impudicités, qui boivent l'alcool, la bière, tout ça, il dit, oh frère, toi tu es encore un enfant dans la foi. Hein? L'impudicité sur la Bible, c'est quoi? Toi tu interprètes l'impudicité, c'est-à-dire c'est aller avec une femme. Non, ce n'est pas ça. Il m'a montré une écriture qui parle que les arbres ont fait l'impudicité. C'est-à-dire c'est une écriture qui se trouve dans Ézéchiel ou Jérémie. C'est-à-dire on explique l'impudicité ou l'adultère que les enfants d'Israël avaient fait. C'est-à-dire ce n'est pas l'adultère physique, mais c'était l'adultère vis-à-vis des faux dieux. Il dit, tu vois la notion de l'impudicité ou de l'adultère? C'est-à-dire c'est quand quelqu'un tourne le dos vers le véritable Dieu. C'est celui-là qui commet l'impudicité ou l'adultère. Ce n'est pas ça. Donc, tu vois, il a embelli les péchés. Donc, il a voilé les péchés.
Ce sont ce genre de personnes. Donc, ce genre de personnes, c'est impossible. C'est impossible qu'ils soient ramenés à la repentance. Pourquoi j'ai dit ça? Prenons une écriture, on termine par rapport à ça. On va lire des écritures et puis on va s'arrêter là. Prenons Romains chapitre 1, mon frère Cyril. Souffrez, on va lire ça mot à mot. Je vous en supplie, souffrez, on va lire ça petit à petit, vous allez voir. À partir du verset 18. Ah, d'accord. À partir du verset 18. Regardez, hein. Pourquoi ces gens-là ne peuvent jamais être ramenés à la repentance? Regarde ce que Dieu dit. La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent quoi? Injustement la vérité captive. Ici, déjà nous avons plusieurs qui étaient les nôtres, qui étaient nos bien-aimés, qui connaissaient la voie de la vérité, mais qui se sont rétrogradés, qui se sont rentrés dans la bourbier, qui se sont retournés dans le monde. C'est-à-dire, ils commencent maintenant à faire quoi? À retenir la vérité captive. Vous voyez ce genre de message? Beaucoup ne leur intéressent pas. Jamais ne l'intéressent pas. Ils disent, ah, ça c'est quel genre de message? Péché, péché, péché. Tu parles de quoi? Tu viens condamner. Les gens n'aiment plus ce genre de message. Il y a certains hommes de Dieu, quand tu viens dans son église, prêcher comme je suis en train de parler, s'il est bien aimé. S'il t'avait donné 3 jours, les 2 jours là, tu ne prêcheras plus. Tu ne vas plus monter au haut de la chair. Il va te dire, ah, frère, avec ce genre de message, en tout cas, tu vas vider mon église. Ah non, si, ça, non, non, non. Tu ne vas plus prêcher. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, beaucoup des hommes de Dieu vont dans le sens des fidèles. Et cela n'est pas étonnant, c'est ça ce que l'apôtre Pierre dit. Ils se donneront un grand nombre de docteurs qui vont prêcher des choses qui leur intéressent, qui leur caressent au sens du poil. Ah, je dis à quelqu'un, cette année, tu ne mourras pas pauvre. Ah, cette année, tu seras la tête et non la queue. Ah, même ici, il est dans le péché. Cette année, le Seigneur va te bénir. Cette année va bénir qui? Celui qui est dans l'impudicité, celui qui est dans l'adultère, celui qui est dans l'idolâtrie. Ben non. Ce sont ces genres de messages. Les messages, voilà, qui parlent de péché, les gens n'aiment pas. Les messages des sanctifiés, les gens n'aiment pas. Les gens se sentent culpabilisés. Les gens se sentent condamnés. Mais on n'a pas le choix. Si on ne prêche pas de telles choses, les gens ne seront pas sauvés. Exactement. Les gens ne seront pas sauvés, mes bien-aimés. Si les messages liés à la sanctification, vous savez, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire une vérité. Vous savez que le royaume des cieux est lié à la repentance. Ça, c'est amen. Matthieu chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3. Jean dit, le royaume des cieux, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous voyez? C'est lié. En d'autres termes, pas la repentance, pas le royaume. Mais on se repent de quoi maintenant? On se repent du péché. De nos péchés. Donc, il faut prêcher sur le péché. Donc, si on ne parle pas du péché, on ne prêche pas, on ne donne pas des enseignements sur les péchés, les gens rateront le ciel. Et c'est le message que les gens n'aiment pas. Ça ne leur intéresse pas. Et nous, on n'a pas le choix. Quand le Seigneur nous met à cœur de pouvoir parler, de donner de tels enseignements, on suit la voie du Maître. Que cela plaise aux gens ou ne plaise pas aux gens, nous, on respecte ce que le Maître dit. Et la Bible dit, errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Et ce message est donné au temps convenable. Parce que le temps auquel nous sommes en train de vivre, mais bien aimé, le péché atteint son paroxysme. Il y a des choses des péchés qui n'existaient pas au temps de Noé. Il y a des péchés qui n'existaient pas au temps de Lot. Aujourd'hui, on les retrouve dans notre temps. La bestialité. Ce sont des mariages qu'on a légalisés dans d'autres pays, dans certains pays. Qu'une personne peut se marier avec une bête, avec un animal. Il y a des choses, il y a des choses. Quelle horreur. Regardez,
La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître, suivez bien cette lecture, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Regardez, Dieu les leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, la perfection invisible de Dieu et sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inesquisables. Puisque ayant connu Dieu, voyez? Donc ces gens-là dont on parle, pourquoi la colère de Dieu s'est révélée contre toute impiété, contre ces hommes qui retiennent la vérité captive? Donc ce sont des gens, la Bible dit, ayant connu Dieu. Vous voyez? Oui. C'est pour cela que Dieu s'énerve. Dieu est en colère. Ils retiennent la vérité captive, ils disent plus la vérité aux chrétiens, ils voient que son église, il y a l'impudicité, il y a des sœurs qui ne sont pas mariées, qui tombent enceintes, il y a des sœurs qui viennent avec des hommes dans l'église qui ne sont pas mariés, voilà, il y a au fait les péchés, mais on donne la nourriture au temps convenable. Même si vous parlez sur la prophétie, quand vous voyez qu'il y a les péchés dans l'église, arrêtez ces messages. Donnez la nourriture qui est demandée par rapport à cette circonstance. Mais il y a des hommes de Dieu qui voient ça, ils retiennent la vérité captive. Et la colère de Dieu est contre ces hommes, ces genres de personnes. La Bible dit, puis ayant connu Dieu, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont eu la connaissance de Dieu. Et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, tu vois? Et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés. Vous voyez l'égarement? Dans leur quoi? Dans leur pensée. Allons-y dans le verset 22, mon frère. Et leur cœur sans intelligence, montons un peu vraiment, mon frère, montons, mon frère. Et leur cœur sans intelligence, la Bible dit quoi? A été plongé quoi? Dans les ténèbres. Donc ce sont ces gens qui ont été une fois éclairés. Le Seigneur les a transportés des ténèbres à la lumière selon Colossiens 1, 12 ou 13. Mais ils se sont retournés dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ça, c'est l'église catholique. Et tant d'autres des églises où on retrouve des images, des drapeaux. Voilà, tous ces symboliques-là, ça va servir à quoi? Vous présentez Jésus comme l'aigle, Jésus comme pigeon, Jésus, le logo là, ça va servir quoi? Comme un lion aussi. Comme un lion, ça va servir quoi? Est-ce qu'il est seulement... Si toi tu dis il est lion, l'autre dit bon, moi je le vois, il est l'aigle. L'autre dit moi je le vois la colombe. Mais au fait, Dieu est comment? La Bible dit quand nous irons au ciel, nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous a dit dans la parole, ce n'est que des images. On ne connaît pas vraiment l'image de Dieu. On ne connaît pas les véritables images de Jésus. Mais quand nous irons au ciel, la Bible dit, nous les connaîtrons, nous les verrons tel qu'il est. C'est au ciel, ce n'est pas ici. Donc quand vous présentez Jésus comme un lion, comme un pigeon, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Les quadrupèdes, toutes ces images, Dieu n'a pas besoin. Mais ce sont des gens qui se sont rentrés dedans. C'est pourquoi, regardez maintenant, c'est pourquoi Dieu a fait quoi? Dieu les a livrés à l'impureté. Vous voyez? Verset 24. Dieu les a livrés à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez ça? Donc, du fait qu'ils ne s'intéressent plus à la vérité. Voilà, Dieu ne leur intéresse plus. Donc, ce sont des gens qui se sont entrés dans les ténèbres. Ils veulent prêcher selon leurs désirs, selon leurs pensées. Dieu dit, bon, ça va. Comme vous voulez aller dans ce sens, allez-y. Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre. Verset 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en quoi? En mensonge. Maintenant, vous allez me dire quoi? Une personne qui est tombée dedans, qui est tombée dans ce genre de choses, mes frères et sœurs, mais il est dans l'iniquité.
Ça, oui. Il ne pèse pas contre un homme, contre Dieu. Donc même si vous priez pour lui, mais Dieu les a déjà livrés à l'impureté. Ta prière là ne va servir à rien. C'est pour cela l'apôtre Jean dit, ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis de prier pour ses frères. Donc une personne qui est tombée dans ça, mais c'est fini. Qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Dans certaines églises, vous voyez l'adoration qui est due à Jésus. Ah, ma bien-aimée, j'avais vu ça dans une église. J'étais estomaqué. Oui. L'adoration qui est due à Dieu. Mais on est en train de dédier ça à un homme de Dieu. Entre guillemets. C'est-à-dire quand il fait son entrée, il y a une chanson qu'on chante pour lui parce qu'il entre. Et les gens sont en train de s'agenouiller devant lui. De telles personnes. C'est-à-dire, les gens adorent la créature. La créature, c'est l'homme, au lieu d'adorer le créateur. Et qui est béni éternellement. À part ça, il y a les idoles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. On répète encore. Dieu les a livrés à des pensions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Hein? Allons-y encore, mon frère. À celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ça, on parle de l'homosexuel dans le monde. Mais dans des couples, certains couples, entre guillemets, couples chrétiens, il y a des choses comme ça. Hein, horribles. Oui. Il y a des choses comme ça. C'est pour cela que les gens doivent être enseignés. Ici, c'est une parenthèse. Tout ça, je réfère. Mais vous avez compris ce qui est dit ici. Oui. Et recevant en eux-mêmes les salaires que méritent leur égarement. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Vous voyez? Ils ne s'inquiètent pas de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Pour commettre des choses... Voilà. Pour commettre des choses indignes. Et étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, voilà. Là où ces gens, ce sont des gens qui avaient la vérité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui s'empoisonnent. Regardez les degrés. Peut-être que vous n'êtes pas informés, moi je vous informe. Oui, oui. Moi, j'ai reçu la paralysie faciale où? À l'église. Par un breuvage mortel dans un verre. Oh là là. Vous imaginez? Et qui avait fait ça? Et le Seigneur m'a montré 5 personnes. Quelle horreur. Il y a des hommes de Dieu qui sont décédés. Donc ils sont prêts à tuer même. Vu qu'il s'est détourné de Dieu. Vu il sait déjà que moi j'ai commis tellement de... Et il avance dans ce sens. Mais bien aimé, quand vous êtes devant un frère qui n'a pas la crainte de Dieu, le seul conseil que je vous donne, même s'il était ton ami intime, sépare-toi. Sépare-toi de lui. Fuis-le comme la peste. Parce que si toi tu continues à marcher dans la crainte de Dieu, s'il n'arrive pas à t'entraîner dans sa vie, il va se faire tout pour pouvoir même t'éliminer physiquement. Parce que ce n'est plus lui. Parce que comme il est déjà livré. Vous savez que dans la Bible, on livre les gens même à Satan. Oui. Regardez. Envie, de maître, de querelle, de rises, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénu au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de misère, tout ça. Et une telle personne, même si vous priez pour lui, c'est fini. Rien ne va, rien ne marchera. Ça, pour qu'une telle personne qui est tombée dedans dans tout ça, pour qu'il se répande, c'est seulement la souveraineté de Dieu puisse intervenir. Si Dieu n'intervient pas, c'est fini. C'est fini. Terminons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, lisons les versets 10, on termine là. 2 Thess 2. On lit les versets 10. Voilà.
Voilà. Commençons, mon frère Cyril, même au verset, voilà, 9. Merci, mon frère. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers. Ici, vous pouvez emballer même les faux prophètes dans un même sac ici. Et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire, il est en train d'agir, les faux prophètes, avec leur maître pour pouvoir séduire les gens. Mais maintenant, tout ce qu'il est en train de faire comme miracle mensonger, comme prodige, la Bible a dit ce n'est pas pour nous les chrétiens, mais pour ceux qui périssent. Si aujourd'hui vous voyez les chrétiens qui suivent les miracles ça et là, ce ne sont pas des vrais chrétiens. Un chrétien ne peut pas suivre Dieu pour les miracles. Amen. Jamais. La Bible dit c'est le miracle qui va t'accompagner. Ce n'est pas à toi de suivre les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. C'est le miracle qui va t'accompagner. Mais regardez aujourd'hui. Des chrétiens qui suivent des miracles ça et là, à gauche, à droite. Ils ne cherchent que les miracles. Mais le faux prophète, il est en train de réaliser ces choses, pas pour nous, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ce sont des gens qui négligent la vérité, de tels messages. Lui, ça ne lui intéresse pas. Il rejette la vérité. Tout ce que lui cherche, c'est le mariage. Tout ce qu'elle cherche, c'est avoir un mari. Tout ce qu'elle cherche, il cherche, c'est le travail. Lui, il a besoin seulement de l'argent. Mais par rapport à son salut éternel, lui, il n'a pas besoin de ça. Voilà pourquoi quand on fait un appel là-bas, on dit, il y a un homme de Dieu. Quand il regarde déjà les sujets, voilà, service de délivrance, voilà, prophétie, miracle. C'est ça ce que les gens suivent maintenant. Mais quand on prêche un message qui est lié au salut de l'âme, là, tu n'auras pas de gens. Ce sont des gens qui sont tombés déjà entre les mains de l'Antichrist, entre les mains de ces faux prophètes. Parce que l'Antichrist fait ces miracles pour les gens, pour attirer ces genres de personnes, pour ceux qui périssent. La Bible a dit dans le verset 11, aussi Dieu leur envoie, vous voyez, c'est toujours Romains chapitre 1, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, ça se répète, pour qu'ils croient au quoi? Au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris le plaisir à l'injustice, soient quoi? Soient condamnés. Donc, j'ai pris ces exemples pour vous dire que il est impossible à une personne qui a goûté les dons célestes, qui a été une fois éclairé, qui pêche volontairement, qu'il soit encore ramené à la repentance. C'est impossible. Par rapport à toutes ces vérités que nous avons lues, c'est impossible. Le faux prophète dans Matthieu 7, il réclame quoi? Il dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prêché à ton nom? Le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui vivez quoi? Dans l'iniquité. Et si vous remontez dans les versets précédents, la Bible dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Le problème, c'est que ces gens-là, malgré les miracles qu'ils ont accomplis, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire toute personne qui sert Dieu en dehors de sa volonté commet l'iniquité, commet un grand péché. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'abord le salut des âmes. C'est ça ce qui est a priori. Bon. Maintenant, quand vous remplacez ce qui est a priori aux choses charnelles, parce que les miracles, les guérisons, c'est physique, c'est charnel, ce sont des solutions éphémères. Vous voyez? Mais la vraie délivrance que ce que Dieu attend de nous, c'est la délivrance de l'âme. Ça, c'est une garantie éternelle. Mais les gens négligent ça pour des délivrances éphémères. Même si vous ressuscitez un mort aujourd'hui, ce n'est pas la vraie résurrection. Lazare était ressuscité, il n'est pas mort. Mais la vraie résurrection, c'est la résurrection des morts en Christ. Ce jour-là, quand le Seigneur reviendra dans sa gloire, les morts en Christ résisteront, ces morts-là ne vont plus mourir. Ils vont résister, les morts en Christ, ils vont résister une fois pour tous et pour du bon. Ils seront dans la gloire. C'est ça la vraie résurrection. Donc c'est-à-dire, il faut s'attacher à ce qui est essentiel, à ce qui est lié à l'éternité, à la vie éternelle.
Si nous suivons Jésus, nous cherchons Jésus pour ce qui est matériel, pour ce qui est physique, mais bien aimé, nous sommes en train de passer notre temps inutilement. Oui. Oui, amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Même si Dieu ne vous donne pas. Le problème, c'est que vous avez une garantie éternelle. Vous avez le salut. Et attache-toi et travaille. Travaillez pour ce salut. Oui, amen. Mais si, après avoir reçu la connaissance, vous commencez encore à pécher volontairement, ah, mes bien-aimés, c'est fini, hein? Et pour cela, ici, vous voyez cette vérité que nous venons de lire. Mais bien aimé, ça contredit carrément ce que prêchent, je crois, je ne sais pas si c'est les méthodistes, ce que prêchent certaines confessions. Une fois sauvé pour dire, bon, la pensée positive. Ça contredit carrément ça. Il faut faire très attention avec les salis. Voilà. Donc, je m'arrête ici, mes bien-aimés. Donc, vous avez compris, j'ai expliqué le péché involontaire et le péché volontaire. Donc, mes bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Mes bien-aimés, fuyons ces péchés. Vraiment, restons fidèles à Dieu. Accrochons-nous au Seigneur. Travaillez non pour ce qui est physique, mais travaillez par rapport à ce qui est spirituel, ce qui est éternel. Donnons beaucoup plus du poids à ce qui est éternel, à ce qui est spirituel. Vous voyez, ça c'est vraiment une garantie. Mais ce qui est charnel, ce qui est physique, regardez. Il y a des gens qui ont fourni beaucoup d'efforts dans ce monde, qui ont travaillé, qui ont acheté des immeubles, qui ont laissé des milliards dans des comptes à banque. Mais bien aimé, mais c'était des hommes mortels, ils ont tout laissé, ils sont partis. Ils sont partis. Et d'autres, beaucoup, sont partis sans connaître Christ. Et là où ils sont, ils regrettent. Vous comprenez? Luc 16, 19, ils regrettent. C'est-à-dire, fournissons beaucoup d'efforts, travaillez pour notre salut éternel et craignons Dieu, marchons dans la crainte de Dieu. Et je crois, si Dieu nous donne le temps demain, nous allons toucher aussi déjà sur le péché contre son prochain et je vais toucher un peu aussi sur la sanctification par la grâce de Dieu. Et vous allez comprendre ce que c'est la sanctification. La sanctification, ce n'est pas se laver 12 fois par jour. Non, ce n'est pas ça. La sanctification, ce n'est pas... Vraiment que Dieu nous bénisse. Je m'arrête là. C'est vrai. Il faut se laver, mais pas comme ça. Vraiment énormément. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bénis aussi. L'homme de Dieu, Alex, vous avez la Il est parole. béni beaucoup aussi tous. Amen. Amen, mes sœurs. Amen. Merci beaucoup pour la parole. Merci l'homme de Dieu. On a dit que la sanctification, ce n'est pas se laver 12 fois par jour.